Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Danser avec la vie. Je suis ravie de vous retrouver. Je m'appelle Ticia, je suis votre coach de vie et j'ai à cœur de vous accompagner dans votre développement personnel et la gestion de vos émotions. Lors de notre dernier épisode, nous avons abordé un sujet qui a suscité énormément de réactions, la trahison et comment s'en remettre. Vous avez été nombreux à partager vos réflexions, vos expériences et surtout à poser des questions essentielles. Parmi elles, une revenait souvent. Et si c'était moi qui avais blessé quelqu'un ? Comment puis-je me racheter après une trahison ou un comportement toxique ? C'est pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de changer la programmation annoncée lors du dernier podcast, le syndrome de l'imposteur, et d'explorer l'autre côté du miroir de la trahison ou de la relation toxique subie. Que ce soit dans une relation amoureuse, une amitié, un cadre familial ou même professionnel, il arrive que l'on fasse du mal, parfois sans le vouloir. Mais peut-on toujours réparer ? Comment retrouver sa dignité et avancer ? Dans cet épisode, nous allons voir comment reconnaître ses torts et assumer ses actes, l'art de demander pardon sincèrement, sans attente ni manipulation, que faire si l'autre refuse de pardonner, et comment transformer ses erreurs en véritable levier de croissance personnelle. Parce qu'évoluer, c'est aussi savoir se remettre en question. Alors, prêt à entamer ce chemin de rédemption et d'évolution ? Prenez une respiration, installez-vous confortablement, et c'est parti pour ce nouvel épisode de Danser avec la vie. Alors, comment reconnaître ses torts et assumer ses actes ? Blesser quelqu'un, que ce soit par un mensonge, une trahison ou un comportement toxique, c'est malheureusement une réalité humaine. Nous avons tous, à un moment donné, pu faire du mal à quelqu'un, intentionnellement ou non. Mais la vraie question, c'est comment en prendre conscience et assumer nos responsabilités sans tomber dans la culpabilité paralysante. Pourquoi certaines personnes blessent-elles les autres ? Personne ne naît en voulant faire du mal aux autres. Pourtant, certaines actions peuvent blesser profondément. Pourquoi cela arrive-t-il ? Il y a le manque de conscience à l'instant T. On agit parfois sans mesurer l'impact de nos paroles ou de nos actes. On peut blesser par maladresse, par impulsion, ou parce qu'on ne se rend pas compte du poids de nos actions. Il y a également les blessures personnelles non guéries. Beaucoup de comportements toxiques viennent de blessures émotionnelles non résolues. Une personne qui a été trahie par le passé peut inconsciemment adopter des schémas destructeurs par peur d'être vulnérable. Et puis, les conditionnements sociaux et familiaux. Parfois, nos comportements sont façonnés par notre environnement. Si l'on a grandi dans un cadre où le manque de respect ou la manipulation était normalisé, il est possible de reproduire ces schémas sans en avoir conscience. Reconnaître cela ne signifie pas excuser son comportement, mais comprendre son origine pour mieux le transformer. Il est essentiel de prendre du recul sur ses actions afin d'être honnête avec soi-même. L'une des étapes les plus difficiles est de regarder ses actes en face, sans minimiser ni dramatiser. Éviter la minimisation. Dire « ce n'était pas si grave » ou « tout le monde fait des erreurs » empêche une véritable remise en question. Éviter également la dramatisation. Se dire « je suis une horrible personne et je ne mérite pas de pardon » ne fait qu'enfermer dans la culpabilité et l'inaction. La clé, c'est d'accepter son erreur comme un point de départ, se poser les bonnes questions. Pourquoi ai-je agi ainsi ? Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment ? Et quel impact cela a-t-il eu sur les personnes concernées ? Cette réflexion permet de prendre conscience du tort causé sans s'enfermer dans la honte. Voici l'exemple de Maxime, un manager autoritaire qui a pris conscience qu'il harcelait inconsciemment son équipe. Maxime était responsable d'une équipe dans une grande entreprise. Il était exigeant, perfectionniste, et pensait que pousser ses collaborateurs au maximum était une preuve de leadership. Il ne réalisait pas que ses critiques constantes et son impatience créaient un climat toxique. Un jour, un membre de son équipe a fait un burn-out et l'a directement pointé du doigt comme étant la cause de sa détresse. Sur le coup, Maxime s'est senti attaqué et injustement accusé. Mais après avoir pris du recul, il a compris que son attitude autoritaire et son manque d'empathie avaient réellement affecté son équipe. Il a donc pris la responsabilité de ses actions, a demandé un retour honnête à ses collaborateurs et s'est engagé à changer sa manière de manager. Aujourd'hui, il adopte une posture plus bienveillante et attentive aux besoins de son équipe. Assumer ses torts demande du courage, mais c'est le premier pas vers un vrai changement. Ce n'est pas en se justifiant ou en se flagellant que l'on évolue, mais en prenant la responsabilité de ses actes et en s'engageant à faire mieux. Alors, si vous vous reconnaissez dans cette situation, posez-vous cette question. Quelle première action puis-je entreprendre aujourd'hui pour réparer et évoluer ? Comment demander pardon sincèrement ? L'art des excuses vraies. Demander pardon, c'est bien plus qu'un simple « désolé ». Une excuse mal formulée peut au contraire empirer la situation et laisser l'autre encore plus blessé.
S'excuser sincèrement, c'est reconnaître la douleur causée, assumer ses actes et montrer que l'on est prêt à évoluer. Voici les erreurs à éviter. Il existe plusieurs façons de demander pardon, et certaines sont contre-productives. Voici 2 erreurs fréquentes qui peuvent nuire à une réconciliation authentique. S'excuser uniquement pour être pardonné. Si votre excuse est motivée par l'envie d'être immédiatement pardonné, la personne en face peut sentir que vous êtes davantage dans une démarche d'auto-soulagement que dans une vraie prise de responsabilité. Un pardon ne se réclame pas, il se mérite par des actes. Si vous minimisez ou justifiez vos actes. Évitez les phrases comme « je suis désolé, mais »,« tu comprends, j'étais stressé » ou « ce n'était pas si grave ». Tout ce qui suit un « mais » dans une excuse annule l'impact de votre pardon. Voici un exemple d'excuse maladroite. « Désolé si tu l'as mal pris, mais je ne voulais pas te blesser ». Ici, la responsabilité est déplacée sur l'autre personne et non assumée. Pour qu'une excuse ait un vrai impact, elle doit contenir 3 éléments essentiels. Le premier, vous devez reconnaître l'impact sur l'autre sans excuse ni justification. Dites clairement ce que vous avez fait et reconnaissez la douleur que cela a pu causer. Par exemple, je me rends compte que mon comportement t'a blessé et que tu as perdu confiance en moi à cause de cela. Ensuite, exprimez des regrets sincères. Un pardon authentique passe par l'empathie. Montrez que vous comprenez la douleur de l'autre et que cela vous touche réellement. Par exemple, je regrette profondément ce que j'ai fait et je comprends à quel point cela a pu être difficile pour toi. Et pour finir, montrez des actions concrètes pour ne pas reproduire l'erreur. S'excuser, c'est bien, mais prouver que l'on a réellement changé, c'est mieux. Expliquez comment vous comptez modifier votre comportement pour éviter que cela ne se reproduise. Par exemple, je vais être plus attentif ou plus attentive à ce que je dis ou fais, et je vais travailler sur ma manière de gérer les conflits. Je vous partage l'exemple de Clara. Clara et Léa étaient amies depuis des années, mais un jour, Léa a découvert que Clara avait révélé un secret personnel à quelqu'un d'autre. Se sentant trahie, Léa a pris ses distances. Clara, consciente de son erreur, a d'abord voulu s'excuser rapidement, en disant « Je suis désolée si tu es blessée, mais je ne pensais pas que ce serait un problème ». Le résultat, son excuse a été mal perçue car elle minimisait l'impact de son acte. Clara a alors pris du recul et a décidé de faire les choses différemment. Elle est retournée voir Léa et lui a dit « Je me rends compte que j'ai trahi ta confiance en révélant quelque chose qui ne me concernait pas. Je comprends que cela t'ait blessée et je suis vraiment désolée. J'aurais dû respecter ta confidentialité et je vais faire en sorte que cela ne se reproduise jamais. » En plus de cette excuse, Clara a changé son attitude en étant plus discrète et respectueuse des confidences de ses amis. Il a fallu du temps, mais Léa a fini par lui pardonner, car elle a vu des actions concrètes derrière les mots. Donc s'excuser est un art délicat, mais lorsque cela est fait avec sincérité et responsabilité, cela peut ouvrir la voie à une guérison mutuelle. Si vous avez blessé quelqu'un, prenez le temps de réfléchir à votre excuse, de reconnaître le tort causé et d'accompagner vos paroles d'actes concrets. Parce que demander pardon, ce n'est pas simplement chercher à être excusé, c'est prouver que l'on peut être une meilleure version de soi-même. Que faire si l'autre refuse de pardonner ? Lorsque l'on demande pardon, il y a toujours l'espoir d'être pardonné en retour. Mais parfois, l'autre n'est pas prêt à accorder ce pardon. Cela peut être très difficile à accepter, mais c'est une réalité avec laquelle il faut composer. Que faire lorsque la réconciliation ne vient pas ? Il faut accepter que l'on ne contrôle pas le pardon de l'autre. Le pardon est une décision intime et personnelle. Personne ne peut forcer quelqu'un à pardonner. Et ce n'est pas quelque chose qui se commande. Même si vous avez sincèrement regretté vos actes, l'autre peut avoir besoin de temps, d'espace ou ne pas être prêt à tourner la page. C'est important de comprendre que le pardon ne dépend pas uniquement de vous. Vous pouvez offrir des excuses sincères, mais le pardon appartient à l'autre. Lâcher prise sur le contrôle de cette situation peut vous permettre de libérer l'énergie qui vous maintient bloqué dans l'attente du pardon. Cela n'enlève rien à la valeur de votre demande de pardon. Cela vous permet simplement de respecter le temps de l'autre. Respectez son espace et surtout, n'insistez pas. Il peut être tentant de faire pression sur la personne pour qu'elle vous pardonne, mais cela risque de créer plus de résistance et d'alimenter la frustration. Après avoir présenté vos excuses et exprimé vos regrets, il est essentiel de respecter son espace. Insister ou chercher à convaincre l'autre de vous pardonner peut être perçu comme une tentative de manipulation ou de pression. Au contraire, donner à l'autre le temps et l'espace nécessaires pour digérer l'éventuelle trahison ou blessure que vous avez causée est essentiel pour une réconciliation authentique. Travaillez sur soi indépendamment de l'acceptation de l'autre. Même si l'autre ne vous pardonne pas immédiatement, ou même jamais, il est important de se concentrer sur votre propre évolution personnelle. L'important est de grandir à travers l'expérience et de faire les efforts nécessaires pour ne pas reproduire les mêmes erreurs.
Ne laissez pas la réaction de l'autre déterminer votre propre guérison. Réparez-vous vous-même en prenant le temps de vous pardonner et de vous accorder de la bienveillance. Apprenez à identifier les leçons que cette situation vous enseigne et comment vous pouvez évoluer positivement à partir de cette expérience. Voici l'exemple d'Antoine et Julie. Ils formaient un couple depuis plusieurs années. Ils partageaient une relation solide, du moins en apparence, jusqu'à ce qu'Antoine cache un problème financier important à Julie. Il avait accumulé des dettes, pris des décisions risquées sans en parler à sa compagne, pensant qu'il pourrait arranger la situation seul. Lorsqu'elle l'a découvert, Julie s'est sentie trahie, blessée et déstabilisée. Pour elle, au-delà du problème financier, c'était la confiance dans leur relation qui venait de s'effondrer. Conscient du mal qu'il lui avait causé, Antoine a présenté des excuses sincères, lui expliquant qu'il avait agi ainsi par peur de l'inquiéter, mais qu'il réalisait aujourd'hui l'impact de son silence. Il a promis d'être plus transparent et de ne plus prendre de décisions importantes sans elle. Mais malgré ses efforts, Julie n'était pas prête à pardonner. Elle lui en voulait de ne pas avoir partagé ce fardeau plus tôt et surtout, elle ne savait pas si elle pouvait encore lui faire confiance. Après plusieurs discussions, elle lui a fait comprendre qu'elle avait besoin de temps et d'espace pour digérer cette trahison. Antoine, bien que peiné, a respecté son besoin de recul. Il aurait pu insister, essayer de la convaincre, mais il savait que cela ne ferait que mettre plus de pression sur elle. À la place, il a choisi de travailler sur lui-même, de comprendre pourquoi il avait eu tant de mal à communiquer honnêtement et de s'engager dans une démarche personnelle d'évolution. Il a suivi un coaching en communication de couple, appris à gérer ses peurs et à être plus à l'aise avec la vulnérabilité émotionnelle. Pendant ce temps, Julie a pris le temps qu'il lui fallait pour décider de la suite de leur relation. Finalement, après plusieurs mois, elle a reconnu les efforts réels et constants d'Antoine et a accepté de lui redonner une chance. Mais ce retour ne s'est pas fait par pression ou attente forcée, il s'est fait au rythme de son propre cheminement émotionnel. Cependant, il est important de comprendre que cela ne se passe pas toujours ainsi. Parfois, les blessures causées sont trop profondes et la confiance est irrémédiablement brisée. Dans ces cas-là, même avec tous les efforts du monde, la relation peut ne pas survivre. Et c'est une réalité difficile à accepter. Si la relation prend fin, cela ne signifie pas que tout ce travail sur soi a été vain. La vraie réparation ne passe pas uniquement par le pardon ou la réconciliation avec l'autre, mais surtout par une reconstruction personnelle. Accepter la responsabilité de ses actes et apprendre de ses erreurs permet d'évoluer en tant que personne, de bâtir des relations plus saines à l'avenir et d'éviter de reproduire les mêmes schémas. Lorsqu'on blesse une personne que l'on aime, on veut souvent être pardonné rapidement, mais le pardon n'est pas une course. Parfois, l'autre a besoin de temps et c'est un droit que l'on doit respecter. Comme Antoine, apprendre à laisser respirer la personne blessée et utiliser ce temps pour évoluer personnellement est la meilleure chose à faire. Si le pardon vient, ce sera une vraie reconstruction et non une pression. Et si la relation ne survit pas à cette épreuve, il est essentiel de se souvenir que la croissance personnelle reste un cadeau que l'on se fait à soi-même, indépendamment de l'issue de la relation. Se racheter autrement, la réparation par l'action. Lorsqu'on a blessé quelqu'un, on voudrait souvent réparer immédiatement. Mais dans certains cas, les mots ne suffisent pas. Le pardon ne dépend pas toujours de nous, mais il y a un élément que nous pouvons contrôler, nos actions. Se racheter, ce n'est pas juste dire désolé, c'est prouver par des actes concrets que l'on a compris son erreur et que l'on s'engage à évoluer. L'une des meilleures manières de se racheter est de ne plus reproduire les mêmes erreurs. Si une relation a été abîmée par un manque de communication, un mensonge ou un comportement toxique, il est essentiel de travailler sur ces schémas pour ne pas les répéter ailleurs. Posez-vous ces questions. Pourquoi ai-je agi ainsi ? Qu'est-ce que je peux faire différemment à l'avenir ? Et comment m'assurer que mes relations futures seront plus saines et authentiques ? Il ne s'agit pas seulement de réparer une relation passée, mais de devenir une meilleure version de soi-même pour toutes celles à venir. Les actes ont bien plus de poids que les paroles. Si vous avez promis de changer, montrez-le. Voici quelques exemples de gestes concrets. Dans une relation amoureuse, si vous avez menti ou trahi la confiance, adoptez une communication plus ouverte et honnête. Dans une relation professionnelle, si vous avez mal agi envers un collègue, montrez du respect et de la transparence dans vos futures interactions. Dans une amitié, si vous avez blessé quelqu'un par des paroles ou un manque de soutien, faites preuve de présence et d'écoute à l'avenir. Se racheter, c'est offrir aux autres et à soi-même des preuves tangibles du changement. Certaines erreurs viennent de schémas profonds, d'émotions mal gérées ou de croyances inconscientes. Dans ces cas-là, un travail de développement personnel ou un accompagnement thérapeutique peut être un véritable levier de transformation. La thérapie pour comprendre l'origine de certains comportements et apprendre à mieux gérer ses émotions et ses réactions. Le coaching pour travailler sur des objectifs concrets comme améliorer sa communication ou renforcer son intelligence émotionnelle. Et les lectures et formations pour apprendre et évoluer au quotidien.
Je vous propose Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. Ce livre explore comment nos blessures d'enfance influencent nos comportements adultes. Faire ce travail sur soi ne garantit pas que l'autre nous pardonnera, mais cela garantit que nous ne reproduirons pas les mêmes erreurs. Léo, aujourd'hui âgé de 30 ans, repense souvent à ses années de collège. À cette époque, il faisait partie d'un groupe qui se moquait sans cesse d'un camarade plus réservé. À l'époque, il ne réalisait pas l'impact de ses actes. Des années plus tard, en revoyant ce camarade sur les réseaux sociaux, il a pris conscience des blessures qu'il avait pu lui causer. Honteux, il a voulu lui demander pardon, mais la personne n'a jamais répondu à son message. Léo aurait pu s'arrêter là, mais au lieu de cela, il a décidé d'agir autrement. Il s'est rapproché d'une association qui sensibilise les jeunes aux effets du harcèlement scolaire. Aujourd'hui, il témoigne dans des collèges et lycées, partageant son histoire pour aider d'autres jeunes à prendre conscience des conséquences de leurs actes. Même si la personne blessée ne nous pardonne pas, nous pouvons toujours transformer nos erreurs en actions positives pour le futur. Parfois, on ne peut pas réparer directement une relation, mais ce qui compte, ce n'est pas uniquement le pardon de l'autre, c'est la transformation de soi. Se racheter, ce n'est pas effacer son erreur, c'est faire en sorte qu'elle ne définisse pas qui nous sommes. C'est choisir d'agir différemment et d'apporter du positif là où autrefois on a causé du tort. Et vous, quelles actions pourriez-vous entreprendre dès aujourd'hui pour avancer vers un changement concret ? Comment se pardonner à soi-même et avancer ? Pourquoi la culpabilité ne doit pas devenir une prison ? Lorsqu'on a blessé quelqu'un, il est naturel de ressentir de la culpabilité. Elle joue même un rôle essentiel. C'est elle qui nous pousse à prendre conscience de nos erreurs et à vouloir nous améliorer. Mais attention, la culpabilité ne doit pas se transformer en un fardeau permanent. Se punir mentalement ou physiquement, c'est essayer d'expier ses fautes de manière toxique. Se priver de bonheur, se saboter, ou même entretenir des pensées destructrices, cela ne change rien à ce qui s'est passé. Ce qui compte, ce n'est pas ce que vous avez fait hier, mais ce que vous choisissez de faire aujourd'hui et demain. Si vous restez enfermé dans la culpabilité, cela vous empêche de grandir et de véritablement avancer. Alors, comment transformer cette énergie en quelque chose de constructif ? Chaque erreur contient une leçon précieuse. Plutôt que de vous juger sévèrement, posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce que cette situation m'a appris sur moi-même ? Comment puis-je utiliser cette expérience pour devenir une meilleure personne ? Si une personne que j'aime vivait la même situation que moi, que lui dirais-je ? Il ne s'agit pas d'effacer ce qui s'est passé, mais d'en faire un moteur de transformation. Je vous propose un exercice concret, le rituel de la libération symbolique. Prenez une feuille de papier et un objet qui vous représente. Une pierre, un bijou, un carnet, une photo, peu importe. Notez sur la feuille ce que vous souhaitez libérer. La culpabilité, le regret, le poids du passé. Vous pouvez écrire un mot, une phrase ou un paragraphe, peu importe. L'essentiel, c'est que ce soit sincère. Lisez à haute voix ce que vous avez écrit, comme si vous faisiez une déclaration à vous-même. Dites « Je reconnais mes erreurs. Je choisis aujourd'hui d'apprendre d'elles, de les laisser derrière moi et d'avancer avec bienveillance envers moi-même. » Brûlez ou déchirez la feuille, puis gardez l'objet que vous avez choisi comme symbole de votre transformation. Chaque fois que vous doutez, tenez cet objet en main et rappelez-vous, vous avez fait le choix d'évoluer. Je vous le rappelle une fois de plus, se pardonner ne veut pas dire oublier, mais choisir de ne plus se définir par ses erreurs. Vous n'êtes pas votre passé, vous êtes les actions que vous posez aujourd'hui. Et vous ? Quel petit pas pouvez-vous faire aujourd'hui pour avancer avec plus de bienveillance envers vous-même ? Nous arrivons à la fin de cet épisode, et j'aimerais que vous reteniez une chose essentielle. Se racheter après une erreur, ce n'est pas seulement obtenir le pardon des autres, c'est avant tout un chemin de transformation personnelle. Voici un récapitulatif des étapes clés que nous avons explorées aujourd'hui. Il faut reconnaître et assumer ses actes, accepter sa responsabilité sans minimiser ni dramatiser, demander pardon de manière sincère, une excuse authentique ne cherche pas d'excuse, elle reconnaît l'impact de nos actes sur l'autre. Accepter que le pardon n'est pas garanti, on ne peut pas forcer quelqu'un à pardonner, mais on peut continuer d'évoluer malgré tout. Réparer par des actions réelles, changer son comportement et montrer à travers des actes concrets que l'on a appris de ses erreurs. Se pardonner et avancer, la culpabilité ne doit pas devenir une prison, elle doit être un moteur de transformation. Et vous ? Avez-vous déjà cherché à vous racheter après une erreur ? Comment avez-vous vécu cette expérience ? Je serais ravie de lire vos témoignages en commentaire ou sur mon site. Votre parcours peut inspirer d'autres personnes qui traversent une situation similaire. Dans notre prochain épisode, et comme convenu, nous plongerons dans ce sujet qui touche beaucoup d'entre nous, le syndrome de l'imposteur. Comment cesser de douter de sa propre valeur et enfin s'affirmer pleinement. Je vous donnerai des clés concrètes pour dépasser cette sensation de ne jamais être assez. Merci du fond du cœur pour votre écoute. Rappelez-vous, on ne peut pas changer le passé, mais on peut toujours choisir la personne que l'on veut devenir. Vous avez le pouvoir de grandir, d'évoluer et d'offrir une version plus alignée de vous-même au monde.
À très bientôt pour un nouvel épisode de Danser avec la vie.